Il y a de nombreuses années, j'ai été invité par la Full Gospel Businessman Fellowship dans un endroit au Nigeria appelé Abia. C'est une région issue de l'Est. Et je me suis assis. C'était la période où l'homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome, était fortement attaqué dans les médias. Il était attaqué. Et je devais exercer le ministère pour le Full Gospel. Avant cette période, je n'avais pas encore vu de miracle. J'avais vu des guérisons. Je veux dire, ceci disparaissait, cela disparaissait. Mais je n'avais pas encore vu de grands miracles dans mon ministère. Alors je suivais le ministère, je veux dire, j'observais le prophétique, et pendant toute la période où il était attaqué, savez-vous ce que je faisais? J'allais, car il n'y avait pas encore de réseaux sociaux à ce moment-là, il n'y avait rien comme les réseaux sociaux. C'était la presse écrite. J'allais chez les vendeurs de journaux et j'achetais les journaux qui contenaient toutes ces histoires. Je les achetais en grande quantité. J'en achetais 50 exemplaires, 80 exemplaires. Je les emmenais à la maison. Je les brûlais. J'y retournais. J'ai dépensé de l'argent. Je les brûlais. Je disais, cela ne se répandra pas. Je les brûlais. Je disais simplement, non, quelque chose ne va pas. Je les brûlais. Monsieur, j'ai acheté autant d'exemplaires que je pouvais me permettre, selon ma capacité à ce moment-là. Je les brûlais. Alors que je retournais là où je logeais, je me suis assis. L'émission Atmosphère for Miracle est passée à la télévision, et l'homme a commencé à adorer. Monsieur, j'ai senti la puissance de Dieu dans cette chambre d'hôtel, et j'ai commencé à pleurer. Tout ce que je disais, c'était « Seigneur, merci pour cet homme ». Je ne suivais pas ce que je lisais. Monsieur, si ce sont les incroyants qui nous donnent des informations, cela signifie que nous n'avons aucune connexion. Si le monde doit me dire qui est un homme de Dieu, pourquoi ne puis-je pas demander à celui avec qui je suis connecté? Vous devriez avoir honte. Certains chrétiens devraient avoir honte. Ayez honte. Et monsieur, j'ai senti la puissance de Dieu dans les limites de cette chambre. Quand je suis entré dans cette réunion, monsieur, lorsque le programme s'est terminé, cela avait duré 30 minutes, 28 minutes. Quand le programme s'est terminé, je ne pouvais pas me relever de mes genoux. J'ai continué à adorer. J'ai continué à adorer. Je sentais la puissance de Dieu si fortement. J'ai adoré et prié encore pendant 1h30. On frappait à la porte. Monsieur, c'est l'heure. Les gens attendent. Monsieur, je dois vous dire la vérité, je transpirais. Je ne suis pas allé dans la salle de bain. J'ai simplement mis une veste, tout en transpirant. Je suis entré dans la salle, sous Dieu. Une capacité de 200 personnes. Ceux qui se tenaient debout n'étaient même pas 10. Lorsque je suis entré dans la salle, la puissance de Dieu s'est posée sur tout le monde pour la première fois. Je parlais à une femme. Je l'ai vue crier. Elle criait, et j'ai reculé. 5 personnes sont tombées lourdement. Pour la première fois, depuis ce jour et pour toujours, parce que quelqu'un avait honoré. Ce n'est pas l'adoration d'un être humain. Ce n'est pas la glorification des mortels. C'est s'identifier à ce qu'ils portent. C'est s'identifier à ce qu'ils portent pour notre propre élévation. S'identifier à ce qu'ils portent, aux puissances qu'ils invoquent. J'aimerais parler à quelqu'un ici. D'accord, laissez-moi vous montrer quelque chose. Dieu a parlé à Abraham. Dieu, la Bible dit que le Seigneur est apparu. Le Seigneur vous est-il déjà apparu auparavant? Non, il ne l'a pas fait. Je sais qu'il vous est apparu. Le Seigneur est apparu à Abraham. Il est apparu, je suis ton bouclier, ta très grande récompense. Tu auras un fils, et en lui les semences de la terre seront bénies. 1 année, rien. 2 années, rien. 3 années, rien. 4 années, rien. En fait, il est arrivé un moment où Abraham a dit « Éliésée sera-t-il mon héritier ?» Tu as dit cela, et rien ne se passe. Dieu a créé un système d'honneur. Melchizedek est venu. Écoutez ceci. Et les dîmes furent données.
Et Melchizedek dit, béni soit Abraham du Dieu Très-Haut. Écoutez. Le possesseur. C'est ce jour-là que les cieux et la terre furent remis à Abraham. Quand Lazare est mort, où est-il allé? Le possesseur. Monsieur, Dieu était encore. Genèse 18. 3 hommes marchaient dans les plaines de Mamré. Et Abraham les vit, les fit entrer dans la maison et dit, Sarah, prépare quelque chose. Et quand ils eurent mangé, ils dirent, où est Sarah? À cette même époque l'année prochaine. Il faut des hommes pour placer une date et un délai sur une parole prophétique. J'aimerais que quelqu'un me comprenne ici aujourd'hui. Je parle du patriarche de la foi, de notre Père d'Ascension. Malgré le fait que Dieu soit apparu, rien n'a émergé jusqu'à ce que l'honneur soit configuré et imputé. Monsieur, cette indiscipline qui est la vôtre est la raison de votre confusion. Il n'y a aucun pasteur en qui vous ne trouvez pas de défaut. En fait, vous êtes connu pour cela. Monsieur, allez leur demander. J'ai fréquenté 5 églises au Royaume-Uni, ils me craignent. Ils me craignent. Quand je parle, les pasteurs tremblent. Alors, qui souffre maintenant? Qui souffre maintenant? J'étais sur le point de prier pour une dame, une fois. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'étais sur le point de prier pour une dame, une fois, et en fait j'étais touché. J'étais bouleversé. Elle était dans un fauteuil roulant, et une partie de son corps avait été frappée par un AVC. Donc, nous avons ce que nous appelons le service des médecins. Alors, quand je l'ai regardée, j'ai été tellement touché. Comme je m'avançais vers elle, le Seigneur m'a dit, recule. C'est une voleuse. Une voleuse. Une voleuse. D'où venez-vous? D'où venez-vous? De quelle partie du Nigeria? Yoruba. Saint. Saint. Alors j'ai reculé, et j'ai reculé, et j'essayais de me reprendre. Il m'a dit, maintenant, va lui dire ce que je te dis. Le Seigneur m'a dit qu'elle avait été trésorière dans 4 ministères. Elle les ruinait financièrement, puis faisait du chantage aux pasteurs. Si vous parlez, je vous exposerai les registres. Apportez d'abord l'argent. Apportez l'argent. Elle a dit, miséricorde, miséricorde. J'étais un peu inquiet. Pour votre propre bien, vous devez apprendre à vous engager jusqu'à 30 ans. Quand un homme le regarda, le plongea dans l'eau, il dit, c'est moi qui devrais être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus dit, non, non, non. Qu'il en soit ainsi maintenant. Dans ce royaume, il y a l'honneur. Le Fils, Dieu lui a parlé, Dieu a parlé. Asseyez-vous. La manière dont vous êtes debout, Dieu a parlé à Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Dieu lui est apparu. Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main là, il la retira, elle devint lépreuse. Jette ton bâton. Il le ramassa, il devint un serpent. Maintenant, dis, Dieu a dit, va. Un buisson ardent. Dieu est apparu, et le Seigneur lui dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. C'était Elohim qui était apparu à Moïse. Quand Dieu eut terminé, Moïse n'alla pas en Égypte. Il alla vers Jéthro. Le Seigneur m'a envoyé. Beaucoup. Jéthro était sacrificateur de Madian, pas un homme de Dieu. Un sacrificateur de Madian, un sacrificateur idolâtre. Il dit, mais tu m'as gardé, tu m'as hébergé. Et il dit, que le Seigneur, en d'autres termes, je ne le connais pas, mais toi, tu le connais. Que celui qui t'est apparu aille avec toi. Et vous, vous n'avez pas vu de buisson ardent. Vous, vous n'avez pas vu de buisson ardent. Vous n'avez pas de bâton, et pourtant vous êtes rebelle. Vous êtes arrogant. C'est l'un des plus grands problèmes que nous avons maintenant dans le corps. Au jour où il y avait de l'honneur, nous avons vu une manifestation. Au jour de l'honneur, vous voyez davantage de miracles. Aujourd'hui, vous voyez des réunions où rien ne se passe, aucune manifestation. Des salles de cours. C'est devenu un endroit où l'on voit une démonstration d'élocution et de maîtrise de l'art oratoire. Cette clé,
14 clés. Et les gens sortent malades, parce qu'ils ne comprennent pas l'honneur. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Benny voulait avoir une réunion avec moi, et quelqu'un a dit « Désolé, avant le pasteur Benny, laissez-moi vous dire quelque chose à propos du pasteur Benny. Vous voulez dire cela à maman? Vous parlez à la mauvaise personne. » Il a dit « Non, vous devez être. » J'ai dit « Vous prêchez à la chorale. Vous parlez à la mauvaise personne. Je suis celui qui a besoin de quelque chose dans cet homme. Oubliez-moi. Il n'a pas besoin de moi. » Vers 1998, quelqu'un portait sa mère. La mère avait, à cette époque, le sida était une grande affaire. Il portait sa mère à une réunion du pasteur Chris, en 1998, et ils ont décidé de me demander de vérifier prophétiquement s'il était un homme de Dieu. J'ai demandé, j'ai dit, « Nous cherchons votre mère qui a besoin d'aide? Votre maman? Alors je devrais? À quoi cela sert-il? Quel bénéfice y a-t-il à cela? » Maintenant, c'est la mentalité que nous portons. Vous pouvez avoir un pasteur qui est indiscipliné. Vous pouvez avoir un ministre autour de vous qui est léger dans ses paroles. S'il vous plaît, ignorez ce que vous n'aimez pas et voyez l'huile, parce que l'onction d'un roi peut reposer sur un enfant. L'onction d'un roi peut reposer sur un enfant. Il n'y a pas de garçon de Dieu. Vous êtes plus âgé que lui. Vous êtes plus âgé que sa femme. Honorez-la pour votre propre élévation, pour votre propre ascension. Donc, le système de l'honneur. Si vous voulez vaincre, si vous voulez marcher dans le triomphe, si vous voulez marcher dans la santé, si vous voulez marcher dans le repos, le système de l'honneur. Et je prie pour quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Partout où vous avez brisé la haie, partout où vous avez transgressé le système de l'honneur, je prie que Dieu vous fasse miséricorde. Que Dieu vous fasse miséricorde. Que Dieu vous fasse miséricorde. Laissez-moi vous montrer quelque chose, puis je passe au point suivant. 1 Samuel 24 verset 6. Voyons pourquoi David s'est distingué. Pourquoi David s'est distingué. 1 Samuel 24 verset 6. Pourquoi David s'est distingué. S'il vous plaît, console, mettez ce passage. 1 Samuel 24 verset 6. Pouvons-nous le lire ensemble? Verset 10. 26 et verset 9. Chapitre 26 et verset 9. 1 Samuel 26 verset 9. Verset 11. 21 fois, Saül a tenté de tuer David. 21 fois, de près. Lisez. David s'échappe. David s'échappe. David s'échappe. David s'échappe. Et une fois, David le trouva en train de dormir, le contourna, coupa le pan de son vêtement, prit sa cruche d'eau, s'éloigna, se tint à distance, appela son serviteur et dit à son serviteur, « Tu mérites de mourir. Que quelqu'un soit venu près de ton maître pendant que tu dormais, tu mérites de mourir. » Il dit, « Tu mérites de mourir. » Il dit, « Tout ce qui serait arrivé. » Maintenant, cet homme dont il cherchait la tête était encore conscient du bien-être d'eux. Quand les gens, vous voyez, obéissez littéralement à la parole de Dieu. Littéralement. Arrêtez de sélectionner les écritures qui vous favorisent. Arrêtez de chercher les écritures qui, lorsqu'elles vous favorisent, vous dites « c'est clair, noir sur blanc ». Mais quand cela ne vous favorise pas, vous dites « ce que le Seigneur essayait de dire ». Qui êtes-vous? Qui manipulez-vous? Quand cela vous favorise, vous dites « regardez cela, noir sur blanc, clair, aucune erreur typographique ». Mais quand cela ne vous favorise pas, vous dites « non, en ces jours-là, dans la méthodologie grecque. Honneur, honneur, honneur. » Et David dit « pourquoi étendrai-je la main ?» La femme alla et dit « vous savez, en d'autres termes, Dieu vous a placé ici comme la boussole de ma vie. Dieu vous a placé ici comme la boussole de ma vie. » Une femme dit « il y avait une affaire. Le Seigneur m'a dit que vous deviez demander sa volonté. » Elle dit « Monsieur, monsieur, je ne peux pas attendre. Je n'ai pas le temps. Pourquoi ai-je un prophète? S'il vous plaît, que dit Dieu?
Comme je l'ai dit au Seigneur à votre sujet, elle dit, « Monsieur, quand cela arrivera-t-il? Je le veux maintenant, pour vous dire ce que Dieu dit. Si vous attendez d'inventer votre propre électricité, vous mourrez dans les ténèbres. Cherchez ce qui a déjà été inventé. Il y a des gardiens de ce que vous portez. Il y a des personnes qui peuvent confirmer la volonté que Dieu vous a montrée. Il y a des personnes qui peuvent confirmer le partenaire de vie que Dieu vous a montré. Il vous les montre en figure. La femme alla vers l'homme de Dieu. Elle alla réclamer le système de l'honneur. Lorsque Dieu veut élever une vie, il organise un système dans lequel une vertu sera honorée pour l'élévation du bénéficiaire. Jésus rencontra un homme, et pendant que Jésus parlait, l'homme dit, « Ma fille est grièvement tourmentée par un démon. Viens et guéris-la. » Pendant qu'il y allait, l'homme dit, « Arrête. Je suis un homme sous autorité. Je dis, écoutez, écoutez, Matthieu 8 verset 9, je dis à l'un, va. » Maintenant, si vous comprenez l'anglais, ce passage contient une sorte de renversement grammatical. Je suis un homme sous autorité, je dis à l'un, va. Dire à l'un, va, ce n'est pas être sous autorité, c'est exercer l'autorité. Dire à l'un, va, et non, viens, ce n'est pas être sous autorité, c'est exercer l'autorité. Que disait l'homme? Je suis sous autorité, donc je suis dans l'autorité. L'homme disait, je me tiens en. Il disait, Jésus, tu peux me dire quoi faire et dire à l'esprit quoi faire, parce que tu es sous l'autorité de Dieu. Cet homme nous a expliqué que, pour exercer l'autorité, il faut être sous autorité. Laissez-moi vous choquer. Laissez-moi vous choquer, monsieur. Dans Acte 19, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Des garçons appelés les fils de Séva ont dit à un esprit, « Sors ». L'esprit dit, « Paul, je le connais, Jésus, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas sous autorité. Puis-je vous choquer? » Dans ce même passage, on prenait des mouchoirs, et les démons sortaient. Les démons reconnaissaient le mouchoir sous autorité. Les démons reconnaissent que les fils de Séva n'ont pas de propriétaire. Ce mouchoir a un propriétaire. Je vous parle de la puissance de l'autorité. Quand vous êtes rebelle, vous dites, « Moi, je ne me soucie d'aucun homme, je peux accéder à Dieu moi-même. » Jusqu'où avez-vous voyagé avec cette rébellion? Je peux parler à Dieu moi-même. Je n'ai besoin de personne. Monsieur, il existe quelque chose appelé le système de l'honneur. Savez-vous qu'une femme, dans 2 Rois, a dit, « Je perçois que celui-ci est. » Étiez-vous en train d'affronter l'Antichrist, et non des frères? Alors je regardais cet homme, il parlait simplement. J'ai dit, ce n'est pas juste. Et le Seigneur m'a parlé de manière audible. Il a dit, es-tu inquiet? Je ne le connais pas. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, je ne le connais pas. Alors je me suis tu, et j'étais là, comme, waouh. Il a dit, tais-toi. Ceci est pour ton information, non pour une consommation publique. Donc, peu importe où tu te retrouves, ce que je viens de te dire, c'est afin que tu ne sois pas inquiet s'il fait quoi que ce soit. Tu n'es pas inquiet, parce que je ne le connais pas. C'est seulement pour que tu sois en paix. Mais ce n'est pas un ministère avec lequel courir. L'honneur est très important que vous l'ayez. Elle alla vers l'homme de Dieu. Le savez-vous? Ô Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Luc 5 verset 17. Je veux vous donner un passage. Luc 5 verset 17. Affichez-le. Affichez-le. Luc 5 verset 17. Luc 5 verset 17. Allons-y. S'il vous plaît, les 2 derniers mots, les guérir. Guérir qui? Mais ils étaient assis là sans rien faire. Tout le monde, mais ils étaient assis là dans la supposition. Mais une seule personne a pris l'initiative et est devenue la bénéficiaire d'une onction destinée à une multitude. Donc Dieu est ici. Ce qu'il a dit à votre sujet, l'accomplissement est ici. La réponse est ici. Mais cela ne peut être transféré que lorsque l'honneur est initié.
L'un des plus grands problèmes que vous avez, c'est que vous êtes trop instruit. Ce qui était censé améliorer votre vie devient maintenant votre ruine. Vous êtes donc tellement logique. Écoutez, c'est une erreur de bâtir la spiritualité sur la logique, parce que toute la configuration de notre foi n'est pas logique. Jésus, viens dans ma vie. Je confesse que tu es le Fils de Dieu. Tu es ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Je suis sauvé. C'est tout. Donc, ce n'est pas logique. Alors comment expliquez-vous maintenant les agissements de Dieu de manière logique ?